Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Shalom Rav, Lo Ahavei Toratecha. Et la Mirshol, pas d'embûche pour nous tous qui apprenons la Torah. Dans la paracha de Chaye Sarah de cette année, il y a des choses que je voudrais souligner qui sont magnifiques. C'est marqué Vatamot Sarah Bekiryat Arba. Elle est Nifteret, elle est partie de ce monde-ci, Sarah Imenu, elle est à Shalom. Et on me souligne que cet endroit, Kiryat Arba, s'appelle Hebron. C'est marqué ensuite que Abraham a dû donc enterrer Sarah, et certains Mfarshim disent que c'est une des grandes épreuves d'Abraham Avinu de ne pas avoir pu trouver facilement un tombeau, un kever pour sa femme Sarah, pour son épouse, cette grande dame magnifique qui était Sarah. Et donc c'est une épreuve pour lui. Vaïdaber el Benechet, il a donc parlé aux Benechet, qui sont les autochtones, les gens de l'endroit, et il leur a dit, je voudrais un tombeau pour Sarah. Et il leur a dit, donnez-moi un tombeau. Donc il a négocié avec eux. Kiger betoshav, kiger etoshav anochi. Je suis chez vous aussi bien étranger que toshav, que résident. Et on est un petit peu étonné. En pleine négociation, il devrait se faire petit. Comment peut-il dire « je suis à la fois étranger et résident » ? Certes, il est étranger, et c'est eux qui doivent lui dire « ah non, mais tu es quand même résident parmi nous, tu es de chez nous, tu es un homme de grande renommée, on doit te faire tout le kavod dont tu as besoin, et surtout pour ton épouse, et donc t'offrir le kever, t'offrir le tombeau dont elle a besoin. » Donc c'était pas le moment de souligner qu'il était étranger, qu'il était toshav, qu'il était résident. Et la renommée d'Abraham le précédait naturellement. Abraham avait renommé une vance, et donc c'est un kavod de l'aider. Donc les Bnechet sont là. Ils demandent la Maharat Marpella, la caverne de Marpella, la caverne des doubles, en quelque sorte. Une caverne doublée aussi. Oui. Et il leur dit, cette caverne est au fond du champ de Ephron, Achiti, donc l'habitant de ce coin-là, et Ephron ben Sochar. Et ici, on s'étonne, Ephron ben Sochar, de son comportement. Tout le monde veut faire du kavod d'Avraham Avinu, lui proposer le kever. Alors on ne comprend pas l'attitude que Ephron va avoir avec Abraham. Naturellement, il lui dit immédiatement, tu as besoin d'enterrer le mort, Hasade natatilecha vega mamar. Je te donne le champ dans lequel il y a la caverne et aussi la caverne. C'est à toi. Oui. Abraham dit non, je veux payer. Et alors à ce moment-là, sans aucune honte, Ephron vient et donne un prix exorbitant pour le mètre carré du lieu. Il donne un prix de 400 shekels. Au vers la socher, c'est-à-dire vraiment du dollar ou de l'euro, quoi. Les monnaies fortes ou du franc suisse. D'accord ? Et des monnaies fortes, des monnaies qui tiennent. Et on ne comprend pas comment, d'un côté, il lui dit « je te donne le champ », de l'autre côté, devant l'insistance d'Abraham, il monte le prix tout de suite, sans honte, alors que normalement, ce sont des gens qui voulaient réserver du kavod à Avraham Avinu, et que donc tout ceci se passait aux yeux et au su de tout le monde. Comment il a changé d'attitude? D'un coup, il donne le champ, de l'autre côté, Abraham veut payer, il dit « ah, tu veux payer, c'est rien du tout entre nous », et il lui donne une somme exorbitante. Bien sûr que nous qui savons quelle est la valeur de Maharat Marpella, même le prix qu'il a donné est très en dessous de ce qu'il aurait pu demander. Mais malgré tout, il faut comprendre pour quelle raison Avraham Avinu a accepté, a demandé que ça se fasse devant tout le monde, et a accepté ce prix-là. Il y a un passage du Shetraïl, Mi'insa, une épouse vertueuse comme Sarah Imenu, Mi'insa, est-ce qu'on en trouve? Oui. Et sur cette épouse, on dit Zamema Sadeh Vetikachehu. Elle a convoité un champ, elle a même presque comploté pour l'avoir, Vatikachehu, et elle a réussi à le prendre. De quoi parlons-nous? De quel champ parlons-nous? Réponse de la Maharat à Marpella, de la caverne de Marpella. Pour quelle raison devait-elle tellement convoiter ce tombeau là-bas? On est en Eretz Israël. Pour quelle raison à Hebron, il devrait y avoir une convoitise particulière au point de comploter pour avoir cette caverne-là? On va le comprendre. En vérité,
Avant ça, je voudrais vous parler de comment Avraham Avinu a découvert la caverne de Marpella et pourquoi elle porte son nom. Ici, c'est marqué, le propriétaire de cette caverne s'appelle Ephron ben Sochar. Les Chachamim ne manquent pas de souligner que c'est écrit Ephron, c'est son nom, ben Sochar, ce sont les mêmes lettres que Retzach, meurtre. C'est-à-dire qu'il avait une angoisse mortelle qui étreignait Sochar, tout le temps. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il rentrait dans Maharat Marpella, chaque fois qu'il rentrait dans la caverne qui était au bout de son champ, alors à ce moment-là, il était étreint d'une peur, d'une angoisse, d'une épouvante. Oui, le Rachaim va, il dit que là-bas il voyait Rocher, une obscurité épaisse, oui, ou Behela, et épouvante. Il tremblait quand il rentrait là-bas. Il avait vu un feu qui ne s'éteignait pas. Donc c'était l'épouvante quand il rentrait là-bas. Et donc, on va pouvoir expliquer pour quelle raison il a voulu donner le champ à Abraham. Il lui dit en quelque sorte, si jamais tu peux rentrer dans cette caverne, moi j'ai pas pu enterrer mes morts là-bas. Et personne n'a pu enterrer quiconque là-bas. Et tous ceux qui rentrent là-bas sont angoissés de manière épouvantable. Donc, si toi, tu veux la caverne, prends-la, gratuitement, à la limite. Abraham dit non. Non. Cette caverne, je veux la payer au prix normal. À ce moment-là, voyant qu'Avraham Avinu avait besoin de cette caverne, il a compris que cette caverne était très particulière. Et là, il lui a proposé un prix incroyable, exorbitant pour l'endroit à cette époque-là. En vérité, nous qui savons qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui loge en quelque sorte dans ce kéver, dans ce tombeau, où là-bas il y a les 4 coupes, c'est une des raisons pour lesquelles on appelle Maharat Marpella. Oui, il y a Avraham et Chava qui sont enterrés, il y aura Avraham et Sarah, enfin Sarah maintenant est enterrée, mais Avraham n'est pas encore né ça, hein. Il y aura ensuite Yitzhak et Rivka, et il y aura ensuite Yaakov et Léa, les 4 couples. Oui, c'est une des raisons aussi pour laquelle ça s'appelle Marpella, couple, doublon. On verra hein, un peu plus précisément. Et donc, effectivement, une épouvante mortelle les traînait quand ils rentraient dans la caverne. Mais là où on en est, maintenant on va pouvoir comprendre pourquoi Abraham s'est affiché à la fois comme guerre, Vetoshav. Qu'est-ce que ça veut dire guerre? Je suis étranger parmi vous. Et c'est le langage qu'on emploie pour féliciter les gens de Hebron, les Mnechet, pour les féliciter de l'avoir accueilli aussi chaleureusement. Il était certes de renommée internationale, mondiale même, oui, mais malgré tout, les Mnechet, qui étaient heureux de l'accueillir, l'ont accueilli bien. Et donc, il s'appelle étranger de manière à ce que les autres l'appellent Toshav. Non, tu es des nôtres, oui. Mais là, il souligne et il dit non, Toshav, je réside ici. Et maintenant, avec ce qu'on vient de dire sur l'épouvante qui étreignait les gens de l'endroit quand ils rentraient dans Maharat Marpella, hein, on peut comprendre qu'il est en train de leur dire, regardez, moi je suis étranger, je suis venu récemment chez vous. J'ai pas toujours vécu chez vous. Mais cependant, quand moi je rentre dans Maharat Marpella, le feu me chauffe, je sens une odeur de Gan Eden, je n'ai aucune épouvante. Et donc, finalement, ce lieu semble m'être réservé depuis le début des temps, donc c'est moi qui réside ici, et vous, peut-être aussi, mais moi je suis résident aussi ici, et finalement, vous avez moins de droits que moi sur cet endroit-là. Cet endroit-là m'appartient, il m'est réservé. Vous ne pouviez pas y rentrer. On dit que des Shedim protégeaient l'entrée des Shindalet protégeaient l'entrée de cette caverne et empêchaient quiconque d'enterrer qui que ce soit là-bas, hein, empêchaient même de rentrer là-bas. Hein. Moi, dit Abraham, je suis Toshav, je suis résident, regardez-moi, je peux rentrer dans cet endroit et les choses se passent correctement. C'est pour ça qu'il a dit guerre et Toshav. Attention, je suis Toshav. Voilà un très grand enseignement pour nous, aujourd'hui qui nous concerne énormément. Cette terre nous est réservée depuis le début des temps. Cette terre est la nôtre. En quelque sorte, elle réagit quand nous l'habitons. En bien parfois, en moins bien parfois. Cet endroit se met comme vivant pour nous. C'est une manière aussi de dire que quand il va payer au vers la Socher le bon prix selon les gens de l'endroit, le bon prix,
si cet endroit lui est réservé, on ne pourra pas le lui contester plus tard quand on saura la véritable grandeur de l'endroit. C'est fini, c'est son endroit, c'est à lui. Depuis le début des temps, cet endroit est consacré au Havot. Et donc, personne d'autre n'y sera là-bas. On ne peut pas contester cette chose-là, d'accord? Et donc, ici, cet endroit, une fois qu'Abraham va enterrer son épouse dedans, qui va prendre possession de cet endroit, c'est marqué Vayakom. Vayakom, l'endroit a été élevé quand il est rentré dans la propriété d'Abraham. Quand Abraham Avinu a voulu recevoir de manière parfaite ces 3 invités qui lui venaient du ciel, en quelque sorte, alors que lui-même était malade, il a voulu leur offrir un veau, et il est allé chercher ce veau dans son troupeau, lui-même. Mais le veau s'est échappé, et il l'a poursuivi, et ce veau lui a fait découvrir l'endroit, la fameuse grotte, Marat Marpella, où étaient enterrés Adam et Chava. Il a senti là-bas la grandeur de l'endroit, il l'a tué naturellement, ne l'a dit à personne, et c'est là-bas que voulait être enterrée Sarah. Qu'est-ce qu'il a de tellement particulier cet endroit-là? C'est que le Zohar précise, ça s'appelle Marat Marpella, mais en vérité, c'est un endroit particulier. Le Zohar dit, c'est l'entrée du Gan Eden. C'est là-bas que l'on rentre dans le Gan Eden. Et la Gemara, dans les Babot, elle explique que le seuil, l'endroit d'une porte, oui, si jamais la porte est ouverte, le seuil il est comme l'intérieur. Si la porte est fermée, le seuil est comme l'extérieur. Quand la porte du Gan Eden est ouverte, alors à ce moment-là se répand dans le monde une odeur de Gan Eden. Quand la porte est fermée, c'est l'épouvante. Le monde est livré en quelque sorte à l'action des hommes. Dans ce qu'elles ont de grand, dans ce qu'elles ont de grandeur et dans ce qu'elles ont de décadence. Le monde est livré à l'homme. Et alors à ce moment-là, il n'y a rien de spirituel. La porte du Gan Eden est fermée. Mais on va voir que nos avot, d'une manière générale, vont par leur mitzvot et leur comportement devenir des gens qui ont ouvert la porte du Gan Eden. Donc Marat Marpella, c'est l'entrée du Gan Eden, qui relie, qui ouvre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Le monde d'en bas et le monde d'en haut. Oui. Et l'univers entier appartient certes à Hachem. Ce monde d'en bas appartient entièrement à Hachem. Mais il a livré à Hachem le monde à l'homme. Il a livré le monde à l'homme qui, par ses actions, peut faire du monde un endroit magnifique, particulier, ou un endroit terrible, où il ne fait pas bon vivre. Soit la porte du Gan Eden est fermée. Et donc à ce moment-là, même au seuil du Gan Eden, à 1 mètre de la porte du Gan Eden, c'est le monde terrible qui vit. Soit la porte est ouverte, et effectivement, le Gan Eden est là. Vous avez compris déjà que les Bnei Chet qui n'avaient pas le comportement qu'Hachem attend des hommes, alors les Bnei Chet, eux, ils vivaient dans un monde fermé, donc ils étaient épouvantés quand ils